Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Si tu peux jouer ce piano, je t'épouse, le millionnaire se moqua. La concierge joua comme un génie. Dans le hall de marbre du prestigieux Harrington Tower Hotel, un silence de verre régnait. Tout brillait, les lustres en cristal, les miroirs dorés, les colonnes blanches, tout, sauf la petite silhouette discrète qui poussait un chariot de nettoyage. Emily Carter, 29 ans, concierge depuis 3 ans, passait inaperçue comme une ombre. La plupart du personnel ne lui adressait la parole que pour lui demander d'essuyer quelque chose. Ce soir-là, l'hôtel accueillait une réception privée pour célébrer le lancement d'un fonds d'investissement de plusieurs millions de dollars. Le grand salon central avait été décoré avec un luxe ostentatoire. Au centre, un piano à queue Steinway noir, brillant comme un bijou. Et près du piano, un homme au costume bleu nuit discutait avec ses invités comme un roi parmi ses sujets. Alexander Wright, 36 ans. Multimillionnaire. Redouté. Arrogant. Et persuadé que personne n'égalait son talent, surtout au piano, dont il jouait depuis l'enfance. Emily, qui nettoyait les couverts, entendit soudain une phrase qui glaça la salle. Alexander riait en montrant du doigt le piano. Ce piano ? Personne ici ne sait en jouer correctement sauf moi. Même si cette concierge essayait, je parie que si elle sortait une seule belle note, je l'épouserais sur le champ. Un rire sec et humiliant éclata parmi les invités. Emily rougit. Alexander, lui, souriait, sûr de son effet. Il ne savait pas encore que la musique avait autrefois été toute la vie d'Emily. Qu'avant d'être concierge, elle était une pianiste prodige. Et que cette nuit allait changer son destin. Alexander, amusé par son propre cynisme, attrapa une coupe de champagne. Et, vous là. Emily, c'est ça ? Lança-t-il d'un ton suffisant. Tous les regards se tournèrent vers elle. Vous savez que j'ai fait une promesse devant témoins, si vous jouez une seule vraie mélodie sans vous ridiculiser, je vous épouse. Alors, approchez. Les invités jubilèrent, certains sortant déjà leur téléphone. Emily sentit son cœur se serrer. Elle n'avait pas touché un piano depuis 10 ans, depuis l'accident qui avait coûté la vie à sa mère et détruit son avenir musical. Mais Alexander ne s'arrêta pas là. Allons, ne soyez pas timide. Vous n'allez pas me dire que vous avez peur ? Une humiliation publique. Une moquerie pure. Une provocation diaboliquement calculée. Emily inspira. Un souffle lent. Profond. Puis elle posa son balai, essuya ses mains, et marcha vers le piano. Dans la foule, certains ricanaient. Regarde-moi ça, elle tremble. Une concierge, pianiste ? Il veut juste s'amuser. Alexander tira la banquette de son pied et lui fit signe de s'asseoir. Surprenez-moi, Miss Carter. Emily s'assit. Ses doigts tremblaient. Le silence se fit. Puis elle posa ses mains sur les touches froides. Et lorsqu'elle joua, le monde s'arrêta. Son jeu était fluide. Chaleureux. Virtuose. Elle interpréta Claire de Lune de Debussy, avec une émotion si pure que certains invités sentirent leurs yeux piquer. Le son emplissait la salle, se glissait entre les colonnes, caressait les murs dorés. Une musique profonde, presque spirituelle. Comme si chaque note réparait un morceau de sa vie brisée. Alexander, pétrifié, ne bougeait plus. Son sourire arrogant disparut. Il ne clignait même plus des yeux. Lorsque la dernière note vibra encore dans l'air, la salle resta figée. Puis, un tonnerre d'applaudissements. Les invités se levèrent. Certains criaient bravo, d'autres incroyable, d'autres encore filmaient Emily comme si elle était une star. L'une des femmes riches s'approcha. « Qui êtes-vous, ma chère ? Vous jouez comme une prodige. » Emily baissa les yeux, bouleversée. Alexander, lui, n'avait toujours pas parlé. Il semblait atteint. Humilié, mais surtout fasciné. Enfin, il articula. « Où avez-vous appris à jouer ainsi ?» Emily releva les yeux. « J'étais pianiste. Avant ?
Avant que la vie décide autrement. Un murmure parcourut la salle. Alexander, visiblement secoué, fit un pas vers elle. Miss Carter? Je crois que je vous dois des excuses. Mais ce qu'elle dit ensuite le désarma complètement. Gardez vos excuses. Vous n'avez jamais posé la bonne question. Laquelle? Demanda-t-il, perdu. Elle sourit faiblement. Pourquoi une pianiste joue-t-elle aujourd'hui avec un ballet? Alexander invita Emily dans un salon privé après la réception. Cette fois, pas pour l'humilier. Mais pour comprendre. Racontez-moi, demanda-t-il simplement. Emily inspira profondément. Elle raconta son enfance dans le Massachusetts. Son admission à une prestigieuse école de musique. Les concerts, les concours, les tournées à venir. Puis l'accident. La voiture. Sa mère. La douleur. La perte. La dépression. La perte financière. Elle avait tout arrêté. Elle avait tout perdu. J'ai dû travailler pour survivre. C'est tout. Alexander resta silencieux, la gorge serrée. Je ne voulais pas que les gens le sachent, dit-elle. Et pourtant vous avez joué. Parce que vous m'y avez forcé. Et, je suis heureux que vous l'ayez fait, avoua-t-il doucement. Un silence. Puis il ajouta. Émilie, j'ai dit, devant témoins, que je vous épouserais. Et je ne plaisante jamais avec ma parole. Elle recula d'un pas, surprise. Vous, êtes sérieux? Plus que jamais. Pendant une semaine entière, toute la ville parla de la concierge prodige. Les vidéos avaient tourné sur les réseaux. Des critiques de musique cherchaient à savoir qui elle était. Alexander, lui, revenait chaque jour la voir. Il n'était plus arrogant. Ni moqueur. Simple. Humain. Présent. Un soir, il l'emmena dans la salle du piano. Émilie, je ne veux pas vous épouser par Paris. Alors pourquoi? Souffla-t-elle. Parce que je vous admire. Parce que vous avez quelque chose que l'argent n'a jamais pu m'offrir. Parce que je veux vous aider à rejouer, à guérir, à revivre. Il sortit un petit écrin. Mais ne l'ouvrit pas. Je ne vous demande pas de répondre maintenant. Je veux seulement savoir si vous me laissez marcher à vos côtés, même un peu. Les yeux d'Émilie se remplirent de larmes. Elle posa doucement sa main sur la sienne. D'accord, marchons ensemble. Un pas à la fois. Et elle ouvrit elle-même le piano. S'assit. Et lui fit signe de s'asseoir à côté. Jouons. Ensemble. Cette nuit-là, la musique les réunit. Et leur histoire commença vraiment.